Parashat Shmini, où nous assistons au dévoilement de la Shrina. Vayar kol ha'am vayaronu vayipelu al pnehem. Le peuple vit, il se réjouit et tombèrent sur leur face. Le dévoilement de la Shrina tellement attendu après la construction du Mishkan, tellement de temps, la sortie d'Égypte, donc la Torah. Et à ce moment-là, le peuple voit Aïn Be'aïn, les yeux dans les yeux, si on peut s'exprimer ainsi, la Shrina. Ce qu'il y a, c'est que les choses ne sont pas venues aussi simplement. Il y a eu 7 jours d'entraînement. Aaron, qui espérait chaque jour qu'il y ait ce dévoilement de la Shrina. Au bout de ces 7 jours, il rentre avec Moshe Rabbeinu dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation. Et Mitztaer, il souffre. Après ce tsar, ils se mettent à prier. Et c'est là qu'il y a le dévoilement de la Shrina. 7 jours de préparation, le tsar, la souffrance, un état de, non pas de déception, mais d'annulation, de bitoul, avant le dévoilement de la Shrina. Chers amis, c'est l'histoire du chiffre 8. C'est l'histoire de toute la vie. Il faut savoir que la paracha s'appelle Shmini, justement, 8e, pour cette raison. A priori, on pourrait se poser la question, pourquoi 8e? Il s'agit du premier jour du dévoilement de la Shrina. Il y a eu certes les 7 jours qui ont précédé, mais qui étaient finalement des balles blancs, puisqu'il s'agissait d'entraînement. Le 8e, en fait, n'est pas le 8e, mais le premier jour du dévoilement de la Shrina. Chassidut explique que non. Le dévoilement de la Shrina, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8 qui représente l'infini de Dieu, puisque le 8 est au-delà du temps. Le temps, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le Shabbat. Et ensuite, on reprend le cycle du temps. 8 est au-delà du cycle du temps. C'est l'infini, la dimension divine. Mais il faut savoir que cette dimension divine est précédée du chiffre 7, de la perfection de la shlemut du travail de l'homme. Et c'est lorsqu'il y a la shlemut, la perfection du travail de l'homme, et l'annulation de l'homme, mitztaer, comme Aaron à Cohen, que le chiffre 8, le dévoilement de la Shrina se fait. Le Midrash raconte dans Kohelet Rabbah l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa, qui était extrêmement pauvre. Et à la veille des fêtes, il voyait ses amis se préparer à porter des corbanotes, des darim, des davot, et lui n'avait rien. Alors, il eut l'idée d'aller dans le désert, derrière chez lui, et là-bas, de chercher un rocher, une pierre, qu'il allait tailler, qu'il allait façonner pour offrir un cadeau, lui aussi, au Beth Amikdash. Et au moment où il sculpte cette pierre, il ne pense pas à la suite. Il pense simplement à ce désir d'offrir quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Une fois que la pierre est sculptée, là il se pose la question du transport de cette pierre, du transport de ce roc. Et là, 5 personnes apparaissent et lui proposent leur aide à condition qu'il paye 5 salaim, un sela à chaque homme. Il cherche dans ses poches, il n'y a rien. Et les hommes s'en vont et le laissent tomber. Et là, de nouveau, 5 personnes apparaissent. Là, le Midrash dit qu'il s'agissait d'anges, de malachim. Akadosh Baruch Hu, dans sa compassion, lui a envoyé ces malachim. Mais ce n'est pas encore gagné. Ces hommes, qui étaient en fait des anges, lui disent « Écoute, on veut bien t'aider, mais il faut que toi aussi tu mettes la main à la pâte. Il faut que toi aussi tu lèves ton doigt, ton petit doigt, pour nous aider. Il faudra que tu débourses 5 slimes. » Alors il ne réfléchit pas à la somme qu'il a payée. Il met ses mains sur le rocher, ouvre les yeux et se trouve à Yerushalayim. Et là, il s'affole, parce que où sont les hommes? Il doit les payer. Il ne peut pas apporter de korban, de sacrifice, avec, avec quelque chose qui n'a pas été gagné de manière honnête. Il va au Sanhedrin, il pose la question. Et le Sanhedrin comprend que chez quelqu'un comme Rabbi Hanina ben Dosa, qui était Meloumad Benissim, qui avait des miracles de manière courante, il s'agissait de Malachim. Et lui dire qu'il n'y a aucune crainte,
qu'il peut offrir, il peut faire l'offrande de ce bien à Hekdesh. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que euh, la première fois, euh, Rabbi Hanina ben Dossa euh, n'a pas eu la même confiance en Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'avec une confiance absolue, il se serait retrouvé à Yerushalayim. Quelle est la différence entre la première et la deuxième? Pourquoi est-ce que la deuxième fois ça a marché? La réponse, Rabotai, chers amis, c'est que la deuxième fois, on lui a proposé de mettre le pied droit. Il y a eu le chiffre 7. Lorsque le chiffre 7 est là, le huitième, le dévoilement de la Shrina, se fait. C'est ce qui s'est passé lors de l'inauguration du Mishkan, et c'est ce qui va se passer aussi lors de la venue de Mashiach. Si chacun d'entre nous mettons, mais véritablement, notre cœur, notre énergie, et levons notre pied droit, on ouvre les yeux, et on est devant le Beth Amikdash, comme Rabbi Hanina ben Dossa, avec la venue de Mashiach.